Alors bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Warframe et cette fois-ci on est juste avant Noël et du coup on va faire quelques petites sorties, quelques petites découvertes. Alors vous voyez j'ai sur moi Excalibur Umbra, donc c'est une Warframe un peu spéciale parce que pour l'avoir il faut tout simplement faire une quête. Alors lui il n'arrête pas de parler quand je parle. Il faut faire la quête tout simplement le sacrifice, cette quête là, voilà. Et au bout de cette quête, vous devrez crafter, fabriquer Excalibur Umbra. Alors pourquoi je vous parle d'Excalibur Umbra? Tout simplement parce que cette Warframe est ultra coup de cœur. Voilà, c'est mon coup de cœur, elle est vraiment géniale, je la trouve vraiment super puissante. Et comme vous voyez, je lui ai mis un skin sur son arme. Donc quand vous finissez la quête, donc je vais rien vous spoiler, vous allez pouvoir créer Excalibur Umbra. Et on va vous la donner avec une arme qui est déjà level 30 et la Warframe qui est déjà level 30. La Warframe est level 30 modée, d'accord? Et elle a, vous voyez, 3 modes qui sont uniques à cette Warframe. Donc un mode qui augmente sa puissance des pouvoirs de la puissance de pouvoir, pardon. Un mode qui augmente l'armure et la résistance, et un mode qui augmente la santé. Donc vous avez déjà deux modes de vitalité et de fibre d'acier. Alors voilà, moi j'ai remis une petite redirection au pif. Bon voilà, j'ai un build qui est peut-être pas le meilleur build, mais bon, voilà. C'est peut-être un... Voilà, c'est mon build, j'aime bien, il passe bien. Avec bien sûr charge d'acier pour augmenter les dégâts de mêlée, car cette Warframe a une arme, celle-ci, voilà, qui est genre ultra puissante. C'est-à-dire que euh, je pense que c'est mon arme. Enfin, je pense que c'est la Warframe avec laquelle je fais le plus de dégâts avec une arme. C'est vraiment un coup de cœur. C'est hallucinant les dégâts qu'on fait avec cette Warframe, je vais vous montrer ça. Alors j'ai pas des modes de fou, hein, vous voyez. J'ai juste un bord dentelé, une teinte. Alors tous les modes là, c'est des modes très faciles à voir. Si vous n'avez pas Berserker, vous mettez une petite furie. Alors elle est où la furie? La furie, elle est là. Ouais. Vous pouvez mettre une petite furie pour plus de vitesse d'attaque. Alors moi j'ai mis Berserk. Voilà. Vous avez un petit dégât critique, un toucher choquant et une frappe de fièvre. Voilà. Ouais, donc rien de fou. Et vous avez des modes uniques à Excalibur Umbra. C'est acier sacrificiel. Donc 200% de chance de coup critique en plus. Donc vous voyez déjà, voilà, on augmente de niveau. Et enfin, on a le point de pression un peu spécial pardon, de cette Warframe. C'est pression sacrificielle. Donc des dégâts en mêlée et des dégâts au sentient. Donc ça c'est bien. Parce que vous savez, les sentiens, ils sont assez chiants à tuer. C'est des mobs, voilà, c'est des mobs un peu relous à tuer. Donc voilà, donc vous avez des modes un peu cheatés. Et enfin, bien sûr, vous avez ici une amélioration pour la lame, en plus de la lame. Donc ça n'a aucun sens. Donc vous voyez, elle est très stylée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'améliorer. Donc vous voyez, c'est exactement la même, hein. Donc on va juste lui mettre le même genre de mode. Donc on va lui mettre des dégâts critiques. Alors on va lui mettre... Alors attendez, on va lui mettre une frappe de fièvre. On va lui mettre un toucher choquant. Voilà. On va lui mettre... Alors il nous faut des dégâts critiques. Alors on va lui mettre de la portée. Alors je le build exactement comme l'autre, hein. On lui met... Alors attendez... Fracas d'organes, des dégâts critiques, voilà. Ah bah j'ai pas assez. J'ai pas assez du tout. Bah c'est pas grave. Donc là, il va falloir qu'on... Très simple, il va falloir qu'on fasse... Il va falloir qu'on la mode. Donc on va faire action. Alors ça, je ferai ça plus tard. Mais on va la polariser. On mettra des formats. Et du coup, les modes coûtent la moitié de ce qu'ils devraient coûter. Tout simplement. Donc là, au lieu de coûter 11, il coûtera plus que 6, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je vais vérifier. Non, il coûtera 5. Voilà, il coûtera 5. Non, il coûtera 6. Il coûtera 6. Non, j'avais raison. Il coûtera 6. Donc, sur ce, les amis. Alors, attendez. Sur ce, je vais partir en mission. Hop. Voilà. J'ai Excalibur, vous voyez. Et, bah écoutez, c'est parti. Hop. Alors, pour petite précision, pour commencer la quête d'Excalibur, vous devez aller ici. Donc, vous devez aller à droite de votre vaisseau.
Et vous devez vous rendre dans vos quartiers. Voilà, dans vos quartiers d'équipage. Et il y aura ici, voilà, le casque. Il y aura un casque ici. Il faudra cliquer dessus et ça lancera la quête. Voilà. Donc là c'est moi, vous voyez, hop. Et ça lancera tout simplement la quête. Et ensuite, bah, c'est une quête classique, donc vous pourrez la suivre à partir de votre navigateur. Vous allez ici et vous allez ici dans le petit onglet là. Bon, oui, il me reste encore une quête à faire, mais cette quête est un peu spéciale parce qu'il faut que je scanne des plantes et bon, ça je la ferai plus tard. Sur ce, les amis, vous savez qu'il y a eu une mise à jour qui est sortie et la mise à jour c'est Empyrée. Donc, qu'est-ce que c'est Empyrée en fait? C'est une mise à jour où vous pouvez avoir un vaisseau spatial géant. Vous le pilotez, vous avez des blasters, vous tirez, et comment dire, vous avez un blaster, vous tirez, et voilà, vous allez vous balader de vaisseau en vaisseau. Vous allez pouvoir sortir du vaisseau, attaquer d'autres vaisseaux ennemis, protéger le vaisseau, réparer le vaisseau, et à la fin de la mission, vous aurez des loots dans l'espace à récupérer, voilà, tout simplement. C'est, en gros, c'est une bataille de Star Wars, si vous voulez. C'est une bataille de Star Wars. Il faut survivre, et une fois que vous avez fini, il y a des combattants qui vont aussi envahir votre vaisseau, et une fois que vous aurez fini, ben voilà, tout simplement, ce sera terminé. Alors, je vais vous montrer tout simplement une petite mission vite fait. Allez, je vous en montre une vite fait. Hein. Alors, ah oui. Alors, il faut savoir, c'est que le problème, je peux pas lancer. Le problème, c'est que vous devez crafter votre propre vaisseau. Sauf que moi, je ne l'ai pas crafté parce que j'ai testé en mode, vous savez, matchmaking. Et pour être honnête avec vous, j'ai pas trouvé ça très ouf. Donc je vais vous montrer quand même. On va quand même y aller. Je vais vous faire une petite mission. Et c'est pas trop mon délire en fait, si vous voulez, d'accord? C'est vraiment, on est dans son vaisseau, il faut tirer. Il faut protéger le vaisseau, il faut le réparer. Ensuite on sort du vaisseau, on récupère les loots, on rentre dans le vaisseau, on retire, voilà. C'est vraiment ce schéma là. Et alors ça change des sorties classiques. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop... Voilà, vous allez comprendre tout de suite. Donc vous voyez, on est dans notre vaisseau. Des vaisseaux ennemis vont nous attaquer. Donc on peut piloter le vaisseau, on peut tirer sur les ennemis. Voilà, on peut leur tirer dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment en mode Star Wars. Hein. Vous voyez. Oui, là je pilote le vaisseau. Alors là, le vaisseau c'est pas le mien, hein, c'est celui d'un des joueurs qui est avec nous. Hein. Et en fait, tout simplement, voilà, vous avez juste à... C'est vraiment une bataille de Star Wars. Voilà, oui, c'est vraiment Star Wars. Alors, vous avez des tourelles, donc pour celui qui pilote. Vous avez aussi des tourelles pour ceux qui sont à bord du vaisseau. Donc sur les côtés du vaisseau, vous avez des tourelles. Donc je vais vous montrer ça. Alors, il faut que je me rapproche un peu. Et enfin, tout simplement, une fois que vous aurez tué tous ces ennemis, vous pourrez sortir du vaisseau, récupérer les loots. Alors, je vous montre. Alors voilà, une fois que vous avez... Donc, vous voyez, vous pouvez piloter le vaisseau. Alors des fois, les ennemis, quand ils vont vous tirer dessus, il y aura des brèches. Donc tout simplement, vous avez ici un Omni qui permet de réparer le vaisseau. Vous repérez les zones chaudes, défoncées, et hop, vous le réparez. Ici, vous avez des tourelles sur les côtés. Voilà. Donc vous pouvez aider vos collègues. Voilà, c'est exactement les mêmes tourelles. Hein.
Et enfin, quand vous devez sortir, et bien tout simplement vous allez ici. Hop, et vous sortez du railjack. Donc je pense qu'on va sortir du railjack. Alors des fois il y a des ennemis qui débarquent dans votre vaisseau. Hein. Donc là vous voyez, on a un collègue qui pilote. Et vous voyez, on va pouvoir prendre tous les loots. Alors, bon, écoutez, on va sortir. Vous allez comprendre. Hop. Voilà, donc là, on est dans l'espace. Vous voyez, le vaisseau est juste ici. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Alors, vous voyez, il est petit ici. Hop. Hop. Allez. Et ensuite, voilà, le but c'est de récupérer les loots, voilà. Donc vous voyez, c'est pas... Moi je trouve que c'est... Enfin, c'est bien, ça change, oui, ça change. Mais, bon voilà, je trouve que c'est... Ça reste... C'est bien pour se changer des missions classiques, si vous voulez. Mais, c'est pas trop mon style à moi, voilà. Je trouve que c'est un peu trop... Je vais pas dire classique, mais c'est un peu trop... vous voyez... Ah, en plus là il y a du bug de chargement, vous voyez. Il y a un bug de chargement de fou. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est bon, voilà. C'est les nouvelles missions qu'il y a dans Warframe. Empiré, voilà. Pour ceux qui se demandaient ce que c'était. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc là je rentre dans le vaisseau. Et bah, tout simplement là on attend juste que notre collègue... Ah, pour quitter la mission, voilà, dernier petit point, pour quitter la mission, il faut que le collègue, alors le collègue qui est au pilotage, nous amène au dojo, tout simplement. Et une fois qu'on sera au dojo, et ben on pourra quitter la mission, tout simplement. Alors je sais pas ce qu'ils font. Alors, ils récupèrent tous les loots, vous voyez. Alors peut-être il y en a que... il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont adorer hein, Empirer. Parce que voilà, c'est un peu Star Wars dans l'espace, etc. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer un peu d'Empirer. Alors moi je suis pas du tout spécialiste d'Empirer, d'accord. Donc essayez par vous-même. Je peux pas vous donner plus d'indications que ça. J'ai juste testé les 2 premières missions, hein, vous savez. Hein. J'ai discuté avec quelques personnes sur le sujet. Alors il y en a qui adorent ça, hein, alors que je suis tout à fait d'accord, hein. C'est vraiment très sympa, hein. Je dis pas que c'est pas sympa, c'est juste que c'est moins mon style. Moi je préfère les missions, je préfère les trucs classiques, alors soit les plaines, soit bah, les missions vous savez classiques. Hein. Ce qu'on va juste faire juste après là, hein, les missions peinard de Warframe. Je trouve que c'est un petit peu long, voilà en fait, voilà, c'est ça le problème, je trouve que c'est un petit peu long. Vous savez, Warframe on a l'habitude que les missions durent entre 5 minutes max, quoi. Enfin entre 5 et 10 minutes quoi, suivant la mission. Mais généralement ça dure 5 minutes une mission de Warframe. Là, le problème c'est que là, vous voyez quand on a fini la mission, et ben là on est en attente. C'est-à-dire que là on peut plus rien faire. Tant que le leader n'a pas décidé qu'on y aille, bah voilà, on est bloqué. Et si on quitte, si on abandonne, on perd tous les loots. Donc c'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est un gros problème. Alors je vais lui demander si on peut partir. Ah attends, j'attends juste qu'il récolte son truc. Alors, je vais juste demander si on pouvait quitter. Ce serait gentil.
Voilà, alors on a demandé au... alors je sais pas si vous allez le voir sur le chat, voilà. Si on pouvait partir. Et bah, c'est bon. On s'en va. Alors voilà, navigation. Et on retourne au dojo. Alors on attend qu'il le fasse. Donc vous voyez, donc là vous avez tout vu du genre de mission d'Empyrée. Dropping Tenno out of airlock. Alors, moi je ne peux pas parce que je suis pas le chef du groupe. Hein. Voilà. Alors voilà, donc on a eu plein de récompenses, plein de trucs. Alors là, je peux même pas vous aider parce que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc ça, je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse vraiment de farm empirée. Alors, moi je quitte le dojo. Hop. Et voilà, c'était juste une petite sortie pour vous montrer empirée. Donc vous voyez, c'est... Voilà, hein, j'ai l'impression de pas trop aimer et c'est vrai que j'aime pas trop. Mais je peux comprendre que certains peuvent adorer farmer empirée parce que c'est assez sympa. Donc sur ce les amis, donc là on est avec notre Excalibur. Vous voyez, j'ai son arme, alors je sais jamais son nom. C'est Skiadjati. J'ai son Skiadjati que j'ai amélioré, donc j'ai changé d'apparence tout simplement. Voilà, donc vous la voyez ici. Donc vous voyez, elle est assez stylée. Hein. Alors donc, elle n'a pas cette tête-là au début. Hein. Normalement, elle a cette tête-là. Voilà. Hein. Donc, elle est un peu moins stylée comme ça, je dois le reconnaître. Donc là, moi, elle est en mode flamboyante. Voilà. Ensuite, on a... on va changer le skin du casque de Mra. Donc, on a celui d'Excalibur classique, celui d'Umbra et celui d'Umbra Thunder. Hop, voilà. Et enfin, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va juste mettre l'Innisface en couleur de la Warframe. Voilà. Comme ça, tout est coordonné. Et on va partir en mission et je vais vous montrer la puissance d'Excalibur Umbra. C'est assez cheaté. Hein. Honnêtement, regardez, on va partir. Voilà, on part en sortie. Donc les sorties, ce sont les missions les plus dures de Warframe. Enfin, parmi les plus dures. Vous voyez que là, on a 3 missions. Et au bout des 3 missions, on aura une récompense. Alors la différence de ces missions par rapport aux autres, c'est que déjà les mobs, oui, sont de 50 à 60, 65 à 80, 80 à 100. Deuxième particularité, il y a des conditions. Donc là, vous voyez, les ennemis auront plus d'armure. Là, il y aura des radiations. Et là, amélioration élémentaire des ennemis. Et enfin, vous avez... comment dire, vous avez des conditions pour certaines missions. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un espionnage, lors d'un espionnage, il faut saboter 3 terminaux. En mission classique, vous pouvez en saboter 1 sur 3 et la mission sera validée. En mission sortie, il faut les 3 de valider. Sinon, si vous en ratez juste un, la mission est annulée. Elle est ratée. Alors, vu qu'on est contre des Grignir, je réfléchis. Écoutez, on est contre des Grignir. Donc, on va être contre des levels entre 50 et 100. On va tenter. J'ai jamais tenté Excalibur Umbra sur ce genre de mob, mais vous allez voir que c'est assez cheaté. Hein. Vous allez comprendre la puissance et le coup de cœur. Pour moi, c'est un coup de cœur. Voilà, Excalibur Umbra, c'est un coup de cœur.
Donc on va y aller. Donc il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Ah, Bédilac. Et vous allez comprendre pourquoi c'est un coup de cœur, parce que vous allez voir, les dégâts sont hallucinants. The tower's neural sentry is operational. I'm picking up multiple threats, all I can control. I'm all out. Voilà. Je me passe le commentaire. Regardez les dégâts. C'est des mobs level 58. Hein. Voilà. C'est pas des petits mobs, vous savez. Un lancier corrompu. C'est pas des petits mobs, vous savez, en début de jeu, vous allez tomber contre des mobs level 5, level 20, etc. Non, là, vous avez des mobs level 58. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez la puissance de cette Warframe. Genre, c'est un bonheur de jouer cette Warframe. Alors après, elle est spécialisée dans le combat corps à corps. Hein. Ça, il faut savoir que c'est une Warframe qui est spécialisée dans le combat corps à corps. Vous ferez moins de dégâts avec vos armes. Enfin, vous ferez des dégâts, bien sûr. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que elle est plus spécialisée dans le corps à corps. Hein. Mais au moins, ça vous donne une idée de la puissance de la Warframe. Honnêtement, je pense que... Enfin, c'est la Warframe qui fait le plus de dégâts. Toutes les Warframes que j'ai, c'est celle qui fait le plus de dégâts. Genre, j'ai l'impression de combattre des mobs level 10 là en fait. Et je n'ai pas encore utilisé de sort. Enfin, faut savoir que là, j'ai utilisé aucun sort. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment trop stylé en vrai. Alors voilà, il y a un ancien corrompu. Ah, bah, il m'a one-shoté. Donc c'est pour vous montrer aussi la puissance de la mission. C'est-à-dire que vous voyez, je me suis fait one-shotter. Hein. Je me suis fait one-shotter par cet ancien corrompu. Ce bombardier corrompu, je crois que c'était un bombardier. Voilà, je vais vous montrer quand même que la mission c'est pas non plus gratuit. Hein. Alors faut savoir que Umbra a plusieurs capacités. La première c'est qu'il peut se téléporter. Voilà. Je rejoins les mobs. La deuxième, je peux rendre aveugle les mobs. Hop. Hop, voilà, vous êtes aveugle. Vous pouvez rien faire. Et la troisième capacité, c'est que vous pouvez tirer un genre de couteau. Hop. Et vous... voilà, vous bloquez les mobs sur les murs. Tout simplement. Et enfin, l'ultimate, c'est que vous avez... Vous balancez des lames. Voilà, je balance des lames. Je balance des lames en face de moi. Et je veux plus de dégâts, tout simplement. Voilà. Alors là, on a fini la mission, on se casse. Donc vous voyez la puissance quand même d'Excalibur Umbra. J'ai trouvé ça, moi, assez impressionnant. Surtout pour ce genre de mob. Hein. Généralement, vous savez quand on est en sortie, surtout les Grimmir, ils sont assez relous à tuer parce ils ont beaucoup de vie. Ils ont beaucoup d'armure aussi. Mais là vous voyez, j'ai même pas besoin de sortir mon arme principale. J'ai juste eu besoin d'utiliser mon arme de mêlée. C'est pour vous montrer la puissance, c'est vraiment trop de shit. Hein. Voilà, c'est vraiment trop pété. Alors, c'est pas moi qui en ai tué le plus. Hein. J'en ai tué 69. Bah là, écoutez, on peut continuer. Hein.
It is time.